Bienvenue dans les coulisses d'Adventist Magazine. Nous sommes ici aujourd'hui avec Sylvie Choupli Très bien, oui. de Zurich. C'est Qui ça. travaille à Zurich mais qui n'est pas née à Zurich. Hein. Non, je suis ergovienne. Argovienne, Voilà. ça fait toute la différence. Hein. Ah bah oui, c'est Moi, comme je ne connais Genève. rien dans la différence, mais apparemment, c'est une grande différence. Hein. C'est ça, c'est comme Genève et Lausanne. Alors, c'est très différent. Donc, tu es responsable des communications à Adra Suisse. C'est ça. Tu y travailles depuis à peu près 5 ans. C'est ça, oui. Et tu es ici aujourd'hui pour nous parler des 3 projets que Adra est en train soit de sponsoriser, soit de diriger dans 3 pays différents. Nous avons pu discuter avant et nous avons retenu 3 projets. Nous allons faire un petit tour du monde. On va commencer par la Serbie. Voilà, donc un pays qui nous est peut-être encore proche du pays de la guerre au Balkan maintenant. Tout à fait. La Serbie, en Serbie, il y a beaucoup de réfugiés toujours. Ils y arrivent tous les jours, alors que la route du Balkan est fermée. Et puis, il y a des gens surtout d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, il me semble. Syrie aussi, voilà. Et voilà, qui sont en route, des fois pendant un an. Un an. Un an. Un an pendant lequel ils marchent tous les jours pour pouvoir arriver en Europe. Voilà. Peut-être des fois ils s'arrêtent en Turquie, dans d'autres pays. Parce qu'il y a une frontière qui est fermée par des situations diverses. Voilà, peut-être pour prendre un peu, pour se reposer un peu. Et après ils continuent parce qu'ils veulent arriver en Europe. Donc après la frontière dans le nord de la Serbie, vers l'Hongrie et puis la Croatie, elle est vraiment fermée. Et donc ils arrivent à Belgrade et voilà, ils ne peuvent pas continuer. Donc souvent ils restent, maintenant on estime entre 18 à 24 mois en Serbie. Soit ils demandent de l'asile, soit ils retournent, soit ils continuent, on ne sait pas. Donc il y a à peu près 50% qui sont des enfants ou des jeunes. Donc, parmi ces gens qui se déplacent, il y a 50% d'enfants, de moins de 18 ans, je suppose. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, soit ils viennent avec leur famille, soit ils perdent leur famille en route, ou même pendant la guerre, avant de partir. Pendant la guerre, oui. voilà. Et puis, ils marchent tout seuls, sans famille. Souvent. Ça arrive, ça arrive que voilà, ils arrivent donc, et puis. Ils ne peuvent pas continuer, donc ils s'arrêtent à Belgrade, où il y a quand même une certaine infrastructure pour les réfugiés. Les accueillir. Et qu'est-ce qu'Adra fait donc pour ces jeunes-là? Voilà. Actuellement, on a redemandé pour le refinancement du même projet, mais jusqu'à maintenant, nous avons offert une formation professionnelle aux jeunes, donc c'est-à-dire entre 14 et 18, 19 ans. Une formation professionnelle pendant 3 mois. D'accord. Donc théorie et pratique combinée, un peu comme un apprentissage en Suisse. Mais vraiment short. Hein. Ah oui, en 3 mois, non. Ils apprennent la théorie, la pratique, ils vont dans des ateliers. Voilà. Et en 3 mois, ils ont un diplôme. Mais ce diplôme, il est valide en Europe? Il est valide, voilà. Bon, après, ça, il reconnaît qu'ils ont déjà des connaissances dans une profession et ça doit servir pour entrer en apprentissage normal ou peut-être travailler dans une entreprise comme main-d'œuvre. D'accord. Voilà. C'est pour ouvrir un petit peu le chemin. Voilà. Avec un petit diplôme valable pour l'Europe. Voilà. Donc, quittons maintenant la Serbie. On va partir en Amérique centrale, en Haïti. Voilà. Donc, en Haïti, depuis 2010, la situation est très grave suite à ce tremblement de terre qui a dévasté le pays. Mais apparemment, il y a un problème qui existait déjà avant le tremblement de terre qui concerne les enfants. Peux-tu me dire davantage? En Haïti, à peu près 50% des gens ne savent ni écrire ni lire. Donc, et c'est un pays très pauvre et les familles très pauvres qui ont beaucoup d'enfants, souvent, elles ne peuvent pas les nourrir. Donc, elles finissent pour les donner? Les donner à d'autres familles. Haïtiennes? Haïtiennes, oui. Oui. Donc, les familles d'accueil embauchent les enfants
enfin embauchés. Les enfants travaillent en fait pour leur nourriture Mais ça, c'est et une le espèce logement. d'esclavage, en Oui, fait. ah oui, oui, voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est les ça. enfants... Et à partir de quel âge ça commence? 4-5 ans des Donc, fois plus tard. Ça dépend de la famille. de la situation de la famille qui a Voilà. donné son enfant. Donc, Mm. il se peut que des enfants, déjà à l'âge de 4-5 ans, Mhm. doivent déjà travailler pour pouvoir Voilà. manger et se vêtir ou être Voilà. sous un toit. Voilà. S'ils ont de la chance, la famille les laisse fréquenter une école, Mhm. s'ils ont de la chance. Sinon, il y a toutes sortes de traitements. Voilà. Donc ils travaillent tous les jours, tous les jours, tous Voilà. les jours, seulement pour pouvoir manger. Voilà. Et qu'est-ce qu'Adra fait, en fait, Voilà. dans cette situation? On parle aux familles d'accueil, mais aussi aux familles naturelles, justement pour qu'ils laissent les enfants partir à l'école, pour qu'ils suivent une formation scolaire, pour au moins qu'ils apprennent à lire et écrire. Voilà. Et on essaye de donner une motivation à la famille d'accueil, on donne un repas aux enfants, donc déjà ça de moins de charge pour les familles d'accueil. Et on essaye aussi de leur donner, de leur dire qu'il s'agit d'un cercle vicieux en fait, parce que souvent c'est les enfants qui sont nés, qui ont grandi dans des situations pareilles, qui par la suite envoient leurs enfants dans des familles d'accueil. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et puis les gens en Haïti, donc après beaucoup de conversations, on s'est rendu compte en fait que les familles veulent justement arrêter cette pratique. Il y a une prise de conscience à quelque part. Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, on finance donc les repas des enfants, on leur offre des excursions, la formation aussi. Donc, mais voilà. Pour les aider à s'en sortir un petit peu de ce système. Voilà. Très bien. Après l'Haïti, nous partons maintenant en Thaïlande, où aussi les enfants sont maltraités, mais cette fois-ci, les enfants ne sont pas donnés, ils sont vendus. Tu peux me dire davantage? Surtout en Thaïlande du Nord, où il y a beaucoup d'ethnies minoritaires, les familles encore sont très pauvres, souvent ils ne savent ni écrire ni lire, ils n'ont même pas la nationalité thaïlandaise. Et en Thaïlande, les filles, elles ont un prix selon la couleur de peau. Donc celles qui ont une peau plutôt blanche, elles sont vendues à $100 de la famille, pas voilà, c'est l'argent que reçoit la famille. Et les filles de peau plutôt mate, elles sont vendues à 10 à $20 à peu près de la famille. D'accord. Pour aboutir à la fin dans une sorte de... dans la prostitution. Surtout à Bangkok, la capitale. À Bangkok ou bien les centres touristiques aussi. Ah, les centres pour les touristes, ces filles se trouvent aussi là. Ouais. Et c'est souvent des enfants mineurs. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, encore, les familles ne peuvent pas les nourrir, ou bien elles s'en fichent un peu de leur sort, voilà. Ou bien ils sont tellement pauvres où ils n'ont pas les informations correctes, donc ils pensent qu'elles envoient leurs enfants, leurs filles dans une famille pour être gardiennes d'enfants. Babysitter et tout. Voilà. Et voilà. Et en fait, les filles très souvent, elles aboutissent dans la prostitution. Donc elles seront exploitées, elles vont générer beaucoup d'argent. Voilà. Et ça pendant plusieurs années. Ah oui, il se peut que elles restent jusqu'à qu'elles aient le sida ou voilà, des maladies. Et puis après, elles sont renvoyées à leur famille. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'Adra fait dans ce contexte? Nous avons une maison qui protège les filles les plus menacées. Il y a un certain nombre de places et dès qu'on apprend qu'un parent d'une fille, elle meurt, et puis... non, c'est pas la fille qui meurt, c'est le parent qui meurt.
Elle est susceptible d'être vendue. Oui, voilà. Donc il y a des situations des situations de danger, et là on essaye de prendre la fille et de la protéger dans cette maison. Donc vous n'allez pas à Bangkok prendre les filles Non. qui sont déjà dans la prostitution. Non. Vous travaillez avec les familles avant que les familles vendent les enfants. Voilà, la prévention. C'est la prévention. Et puis, je suppose que cette maison, elle doit être un peu cachée. Ce n'est pas un endroit où tout le monde sait. Voilà, voilà, c'est ça. C'est un lieu secret. C'est un lieu secret. Bon, bien sûr, les filles, elles le savent si elles arrivent là-bas. Elles sont nourries, elles reçoivent 3 repas par jour, elles peuvent fréquenter l'école. Une vie normale, quoi. Voilà, une vie normale, protégée, pas menacée. D'accord. Voilà. Et elles sont tout le temps placées ou à un moment donné, elles peuvent aller voir aussi leur famille? Ben, s'il y a la famille, parce que la famille, elle est toujours responsable, c'est pas ADRA qui est responsable légalement. Donc pendant les vacances scolaires, si elles veulent ou si la famille le veut, elles retournent chez la famille pour voilà, visiter. Et là, c'est toujours un moment délicat parce qu'il se peut que pendant ces vacances, la fille, elle est vendue. En fait. Donc il se peut que des filles qui fréquentent le foyer, tout à coup elles rentrent en vacances à la maison et les parents décident de la vendre et elles ne rentrent plus au foyer. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Bah, bien sûr, on essaye quand même de dire aux familles ou de parler aux familles des dangers justement de la vie. Mais souvent, les familles sont tellement désespérées, il leur faut de l'argent et 20 $ ou bien 100 $. Ou 100 $, ou bien avoir faim. Elles finissent pour vendre l'enfant. Voilà, voilà, c'est très difficile en fait. D'accord. Ouais. Donc je suis vraiment surpris de tout ce que ADRA fait à l'étranger. Parfois ici, quand nous sommes dans nos maisons bien chauffées, notre vie tranquille, nous n'imaginons pas la souffrance que certains peuvent vivre dans d'autres endroits dans le monde. Le travail que fait ADRA est honorable. Donc nous sommes très contents de pouvoir, à quelque part, aider ces enfants, même si nous ne sommes pas en mesure d'aller là-bas les aider. Mais au travers d'un soutien financier pour ADRA, nous pouvons, depuis la Suisse, depuis l'Europe, depuis la France, depuis où vous nous regardez, faire un don pour pouvoir les aider. Donc je pense que vous avez une plateforme de dons sur le site adra.ch. Voilà, donc avec une carte de crédit, nous pouvons faire un don. Ou bien si vous habitez en Suisse, il y a aussi un numéro CCP. Oui, oui. Donc ce numéro CCP s'affiche maintenant sur l'écran. Donc si vous habitez en Suisse et que vous voulez faire un don, vous pouvez aussi donc le faire par virement postal. Donc Sybille, merci beaucoup de ce temps que tu nous as accordé. Merci. Que vous puissiez continuer à soutenir ces projets et faire la différence dans la vie de plusieurs personnes dans le monde qui sont dans la souffrance. Merci beaucoup. Hein? Bah oui, merci et puis merci pour votre soutien. Merci beaucoup.